C'est avant tout une opportunité inédite pour moderniser le cadre des relations entre les ordonnateurs et les comptables. Les uns et les autres doivent réfléchir ensemble à une meilleure répartition des contrôles sur des chaînes financières aujourd'hui imbriquées et de plus en plus complexes. Ce travail gagnera évidemment à être conduit sur la base d'une analyse des risques partagés. Il permettra une fluidification de l'action publique. En parallèle, la réforme offre un contexte favorable pour renforcer la démarche de sélectivité des contrôles en focalisant ces derniers sur les principaux risques financiers et en sortant d'une logique d'exhaustivité. À titre d'illustration, la DGFiP poursuit des travaux pour s'appuyer davantage sur l'intelligence artificielle et ainsi mieux contrôler ce qui mérite de l'être. Enfin, la réforme va permettre de renforcer la maîtrise des risques sur toutes les chaînes financières et ce, dans le cadre d'une démarche partenariale entre ordonnateurs et comptables. Tous vont devoir se doter d'outils facilement appropriables, comme les autodiagnostics, les cartographies des risques ou les plans de contrôle. Les nouvelles technologies devraient contribuer à l'identification des signaux faibles, comme la dégradation du recouvrement ou de la qualité comptable, et à la détection des situations anormales. Dans nos organisations publiques, l'organisation et l'environnement de l'audit et du contrôle interne ont besoin d'être repensés. Je voudrais dire aussi qu'au-delà du cadre strictement juridictionnel, la réforme nous offre l'opportunité de donner corps à une responsabilité qu'on pourrait qualifier de managériale. L'enjeu, pour toutes les administrations, va être de construire un système de régulation, d'incitation et d'éventuelles sanctions de l'intérieur face aux erreurs, irrégularités, défaillances ou fautes qui ne conduiront plus devant le juge. Cette responsabilité managériale pourrait s'appuyer sur plusieurs leviers. Évidemment, le dispositif de maîtrise des risques que nous venons d'évoquer, mais aussi un contrôle de gestion efficace pour s'assurer du bon fonctionnement des services et de leur efficience par rapport aux moyens qui leur sont alloués. Réfléchissons aussi au dispositif d'évaluation des gestionnaires et de valorisation de leur parcours professionnel, dispositifs qui peuvent aller jusqu'à une part variable de rémunération en fonction des résultats.